Voilà un dirigeant qui parle à son peuple de manière claire, de manière transparente, de manière exemplaire et de manière précise. Le président Tiani, chaque fois qu'il s'adresse à son peuple, procède toujours à une remémoration, à une récapitulation, pour que personne ne soit perdu de tous ceux qui l'ont écouté. Il a expliqué l'origine et la nature du conflit auquel l'Afrique est confrontée, auquel le Niger est confronté. Quelle est l'origine? C'est que, depuis 600 ans au moins, des puissances occidentales, venant d'un continent dont le sous-sol est pauvre, s'organisent pour venir nous piller. C'est cela qui a donné la traite négrière, à partir du XVIe siècle notamment, jusque pratiquement à la fin du XIXe. C'est cela qui a donné la colonisation, à partir du XVIIIe siècle, pratiquement jusqu'à la fin du XXe. Et c'est cela qui donne maintenant une nouvelle tentative d'invasion néocoloniale et même impérialiste contre l'Afrique. L'Occident, depuis plus de 600 ans notamment, et on peut remonter à des périodes d'ailleurs antérieures, tout comme le Moyen-Orient, ont choisi de tisser avec l'Afrique une relation marquée par la duplicité, la félonie, ce que le président Tiani a appelé l'art d'être sournois. Le président Tiani, qui est un historien hors pair, va jusqu'à rappeler que le problème auquel est confrontée l'Afrique aujourd'hui, il ne tient pas au fait que les Africains seraient allés au Xe siècle partager le royaume de France avec les proto-rois du royaume de France, les héritiers de Charlemagne. Non, ce n'est pas que les Africains aient voulu posséder Paris, Bordeaux, San Francisco, Liverpool, Berlin, Londres. Ce n'est pas que les Africains aient voulu mettre la main sur Lisbonne ou contrôler Rome. L'Afrique est victime de la cupidité de puissances occidentales qui, pour la traite négrière, pour la colonisation, pour la néocolonisation, traversent la mer Méditerranée, traversent l'océan Atlantique pour venir assaillir les Africains chez eux, brûler leurs temples, tuer leurs chefs, déporter leurs jeunes gens, violer leurs femmes, détruire leur civilisation. Au XXIe siècle, c'est une agression qui a été conçue par les puissances occidentales rassemblées dans leur organisation militaro-politique de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient, les monarchies pétrolières et bien du Golfe. Tout commence dans le XXIe siècle par la grande agression occidentale de la Libye. Cette agression a lieu dans le cadre d'un plan de déstabilisation totale de l'Afrique afin d'imposer à tous les pays africains d'accepter les conditions commerciales de l'Occident, c'est-à-dire la continuité du pillage de l'or, de l'uranium, du manganèse, du gaz, du pétrole, du lithium, du diamant, de toutes ces choses dont l'Afrique est immensément riche. Une fois que le président Tiani a restitué cela, il va aller maintenant vers un détail extrêmement important. Il va expliquer comment la stratégie s'est mise en place dans la région sahélienne. On déstabilise la Libye. On arme Al-Qaïda et l'État islamique qui envahissent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, envahissent le Nigeria, envahissent le Cameroun, envahissent le Tchad. Alors, quand ces organisations attaquent le Sahel, les pays sahéliens sont gouvernés par des mollassons, des valets de la France-Afrique. Il se trouve qu'un mouvement de prise de conscience a lieu à partir de 2021 au Mali, à travers celui qui était alors le colonel Assimi Goïta. Avec ses camarades, ils ont compris que le terrorisme qui a envahi le Mali n'aurait pas le succès qu'il a si les groupes terroristes ne bénéficiaient pas du soutien en armes, du soutien en renseignement, du soutien en finance, de la couverture diplomatique et de la couverture médiatique des puissances de l'OTAN en général et de la puissance française en particulier. C'est Assimi Goïta et ses compagnons qui changent la doctrine de la lutte antiterroriste africaine, en décidant de se séparer de toutes les puissances qui, de près ou de loin, ont participé au saccage de la Libye et à l'invasion du Sahel. L'exemple malien fait tache d'huile, puisque quelque temps après, une révolution dans la révolution renverse Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso, qui avait commencé à faire ami-ami avec les mêmes roitelets de la France-Afrique et qui avait recommencé à ronronner dans une fausse solution
de lutte antiterroriste au Burkina Faso. Voilà comment surgit celui que nous appelons Sankara II, l'actuel président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Il applique le même changement de doctrine antiterroriste que le Mali. C'est cet exemple-là qui, parti de Bamako, vibre à Ouagadougou, et après Ouagadougou, le 26 juillet 2023, s'empare du Niger. Le 26 juillet 2023, le CNSP, à la tête duquel celui qui était alors le général de brigade, Abdourahmane Tiani, surgit et applique la recette malienne. Mes chers amis, cette allocution du président nigérien est à elle seule une thérapie. Cette allocution est comme un médicament pour l'âme de toute Africaine et de tout Africain qui vit à cette époque. Rien que le fait d'écouter cette allocution, si on avait même un palu, il baisse un peu d'intensité. Si on avait mal à la tête, on a un apaisement des céphalées. Si on était triste, on retrouve une certaine joie. Pourquoi? Parce que voilà un dirigeant qui parle à son peuple de manière claire, de manière transparente, de manière exemplaire et de manière précise. Le propos du président Abdourahmane Tiani est frappé au coin de l'évidence. C'est un propos clair et distinct. Pas de langue de bois, pas de circonlocution, pas de tournure. Un langage de vérité. Voilà ce que l'Afrique attend de ses dirigeants, voilà ce que les peuples attendent de ceux qui disent les servir. Dans ce propos, le président Tiani a procédé à une récapitulation, fidèle à sa méthode, formulée dans sa devise « Le rappel sauve l'âme ». Le président Tiani, chaque fois qu'il s'adresse à son peuple, procède toujours à une remémoration, à une récapitulation, pour que personne ne soit perdu de tous ceux qui l'ont écouté. Il a expliqué l'origine et la nature du conflit auquel l'Afrique est confrontée, auquel le Niger est confronté. Quelle est l'origine? C'est que, depuis 600 ans au moins, des puissances occidentales, venant d'un continent dont le sous-sol est pauvre, s'organisent pour venir nous piller. C'est cela qui a donné la traite négrière, à partir du XVIe siècle, notamment, jusque pratiquement à la fin du XIXe. C'est cela qui a donné la colonisation, à partir du XVIIIe siècle, pratiquement jusqu'à la fin du XXe. Et c'est cela qui donne maintenant une nouvelle tentative d'invasion néocoloniale et même impérialiste contre l'Afrique. C'est que l'Occident étant naturellement pauvre et étant politiquement dirigé par des hommes qui sont incapables de tenir un langage de vérité à leur peuple et de tisser des relations internationales frappées au coin de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine vraie, l'Occident, depuis plus de 600 ans notamment, et on peut remonter à des périodes d'ailleurs antérieures, tout comme le Moyen-Orient, ont choisi de tisser avec l'Afrique une relation marquée par la duplicité, la félonie, ce que le président Tiani a appelé l'art d'être sournois. Le président Tiani, qui est un historien hors pair, va jusqu'à rappeler que le problème auquel est confrontée l'Afrique aujourd'hui, il ne tient pas au fait que les Africains seraient allés au Xe siècle partager le royaume de France avec les proto-rois du royaume de France, les héritiers de Charlemagne. Non, ce n'est pas que les Africains aient voulu posséder Paris, Bordeaux, San Francisco, Liverpool, Berlin, Londres. Ce n'est pas que les Africains aient voulu mettre la main sur Lisbonne ou contrôler Rome. Non. L'Afrique est victime de la cupidité de puissances occidentales qui, pour la traite négrière, pour la colonisation, pour la néocolonisation, traversent la mer Méditerranée, traversent l'océan Atlantique pour venir assaillir les Africains chez eux, brûler leurs temples, tuer leurs chefs, déporter leurs jeunes gens, violer leurs femmes, détruire leur civilisation. Le changement de la doctrine de lutte antiterroriste au Sahel s'est accompagné d'une saignée énorme pour les groupes terroristes. Globalement, les groupes terroristes sont en train de perdre la guerre frontale dans laquelle ils étaient engagés contre les armées sahéliennes. Ils sont en train de fondre comme du beurre au soleil. C'est par grappes entières qu'ils sont envoyés en enfer. Devant l'accélération de cette cadence, ces groupes sont confrontés
à 3 problèmes, au minimum. Premier problème, problème de recrutement. Deuxième problème, problème de renouvellement de leur matériel militaire, qui est saisi massivement au Burkina Faso, au Mali et au Niger, y compris leur matériel de transport. Et le troisième problème que ces groupes ont, leur incapacité à s'installer dans le temps long dans une perspective politique, c'est-à-dire à devenir des groupes qui soient une alternative politique au pouvoir révolutionnaire panafricaniste de Bamako, et bien de Niamey et de Ouagadougou. Face à cette difficulté, lorsqu'ils sont dos au mur, parce qu'ils ont perdu des milliers d'hommes, ils ont perdu des milliers de motos, ils ont perdu des milliers d'armes, ils ont perdu des milliers de véhicules qui ont été offerts par leurs parrains, les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Comment faire pour renouveler ces groupes? Comment faire pour que les moyens leur parviennent? Et qu'avec ces moyens, ils puissent littéralement sur le terrain renaître tels des phénix de leur propre cendre. L'une des techniques qui a été trouvée par les parrains des groupes terroristes, donc en fait des mercenaires de l'impérialisme terrorisme en Afrique en général et au Sahel en particulier, ce que décrit maintenant alors le président Abdourahmane Tchani. On organise des enlèvements d'otages. Grâce à ces enlèvements d'otages, on va puiser dans les fonds spéciaux pour payer des rançons, soi-disant pour libérer des otages dont on a organisé l'enlèvement. Et à travers le paiement de ces rançons, les chefs des groupes terroristes se retrouvent avec des milliards de francs CFA dans les mains, puisqu'ils sont payés en millions, en dizaines de millions de dollars, qui, bien sûr, se convertissent en milliards de francs CFA. Grâce à ces milliards de francs CFA, les chefs terroristes sont attractifs au niveau du paiement du salaire des mercenaires. Les chefs terroristes peuvent passer la commande et acheter leurs motos. Les chefs terroristes peuvent participer au narcotrafic. Ils peuvent financer les achats d'armes. Ils peuvent même financer des acquisitions immobilières sur le modèle de l'État dit islamique ou d'Al-Qaïda au Moyen-Orient, qui en était, pour l'État islamique, pratiquement à constituer un État souverain entre l'Irak et la Syrie, à un moment donné. C'est ce phénomène que le président Tchani a décrit en donnant des exemples précis, qui impliquent directement la puissance française.